m'a vraiment trotté dans la tête pendant plusieurs jours. Et en arrivant, je me suis dit, mais ça y est, je sais plus ce que je vais raconter. J'ai paniqué, quoi. Mais en vérité, non. Je me sens bien, je me sens mieux. J'ai passé un excellent moment. J'en ai profité pour écouter les autres storytellers et j'ai appris de belles choses et j'ai retenu de belles leçons. J'ai eu la possibilité d'exprimer des choses qui me tiennent à cœur, des choses dont je voulais parler depuis très longtemps, dans l'Est. Donc pour moi, c'est carton plein. J'ai vraiment passé une merveilleuse soirée. Beaucoup d'émotions, c'est assez touchant comme expérience parce qu'en fait, les gens partagent des choses qui sont très vraies. Tu te projettes aussi dans l'expérience des uns et des autres et tu te dis, bon, bah, finalement, on n'est pas seul à vivre tout ça, quoi. Donc c'est à la fois touchant et rassurant quelque part pour te dire, bah, ok, bah, tout ça, ça fait partie du chemin, du parcours, quoi. Je suis très satisfait, très heureux d'avoir partagé ce moment avec toutes les personnes ici présentes. Pouvoir parler de son parcours en mettant en avant ses échecs, ses difficultés et en les valorisant à travers ce que cela comporte, notamment les réussites futures, eh bien c'est très important déjà pour soi-même, pour sa propre confiance, le travail qu'on a consolidé, qu'on a construit, mais aussi pour les autres personnes qui peuvent s'en inspirer. J'ai été sollicité plusieurs fois pour venir ici. Franchement, je ne regrette pas. J'ai enfin trouvé le temps. Je suis très content d'être présent. Je remercie toute l'équipe de Crealise d'avoir pu organiser cet événement. Je trouve ça assez bossy, couillu. C'est pas quelque chose d'ordinaire. On commence tout juste à parler d'échecs, etc. Et le mettre à la sauce 974 en plus. Mettre en avant le territoire, mettre en avant des talents et puis nous donner l'opportunité d'en parler sans honte, avec du soutien et avec le sourire et avec parfois le rire et les larmes. C'est vraiment un super concept, vraiment, et je suis très honorée d'en avoir fait partie aujourd'hui. C'est un concept qui est vraiment malin puisque on voit beaucoup de conférences ou de séminaristes qui ne vont parler que de leur réussite. On se doute quelquefois que la réussite n'est qu'une étape, ou que quelquefois elle est surjouée ou surexagérée. Le principe de Nous la Fail, c'est de révéler toutes les difficultés qu'on a vécues sur le parcours et qui finalement nous permettent de rebondir et de contribuer à notre réussite. C'est ce qu'on a tous finalement défendu. Je trouve qu'il y a deux intérêts à faire ça. Évidemment, démystifier l'échec, mais toi-même, en fait, ça te force à faire une rétrospective sur ce sur quoi tu es passé, ce que tu fais pas naturellement. Toi, tu te dis pas dans la vie, bon, je fais un petit bilan sur les échecs là pour voir. Tu fais pas ça. Et là, en fait, ça te remet en face des yeux le fait que tes échecs t'ont forcément appris des choses ou alors sont encore en train de t'apprendre des choses. On n'a en France pas l'habitude de valoriser les échecs, chose qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Ici, l'échec est prohibé pour plusieurs raisons. Quand vous faites un projet, que vous le réalisez, vous le concrétisez, mais que ce projet implique des investissements, des dettes bancaires entre autres, et que vous rencontrez un échec fort dans le financement, eh bien c'est la mort assurée. Ce type d'événement est très important, non pas seulement pour nous, acteurs de l'entrepreneuriat ou d'autres personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est très important que ce type d'événement arrive aux oreilles, aux yeux, aux écoutes des décideurs, que ce soit politiques, que ce soit institutionnel, financier. C'est très important pour qu'on puisse permettre de mieux accompagner les entrepreneurs, les jeunes entreprises, de pouvoir lever ce verrou, cette barrière et cette opacité sur les difficultés, sur l'échec que peut rencontrer un entrepreneur. C'est une bonne thérapie. C'est une bonne thérapie si on hésite. Moi, je sais que c'est arrivé à un moment où je suis bien prise, j'ai beaucoup de travail, etc. Et je me suis vraiment posé la question, mais est-ce que vraiment je vais m'ajouter ce coup de pression-là ? Ça vaut le coup. Ça vaut vachement le coup parce que c'est une vraie réflexion, une vraie introspection. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre ce temps pour analyser ce qu'on a fait, ce qu'on a failed. Et vraiment, n'hésitez pas, c'est chaleureux, c'est bienveillant et c'est même rigolo. De ne pas avoir peur de vouloir s'exprimer, de ne pas avoir peur de révéler des détails qu'on a tendance à vouloir cacher par peur du jugement, par peur de la honte qu'on peut vivre lors d'échecs. Donc finalement, c'est simplement d'être authentique et de rester soi-même. Ce qui fait aussi que le récit fonctionne, c'est de peut-être pas trop le préparer et de venir vraiment raconter l'histoire
comme tu l'as rencontré à quelqu'un autour d'un café. Le côté vraiment sincère des pitchs et de rester dans ce côté naturel, c'est une bonne manière de faire et le public est réceptif, donc c'est cool. C'est de ne pas douter d'eux, de venir. On vient comme on est ici, c'est tout à fait agréable. Et il faut dire ce qu'on a autant sur le cœur, c'est aussi un peu d'émotion qu'on partage avec tout le monde. C'est très soulageant au final. Parce que j'avais pas auparavant publiquement parlé de ce petit jardin secret professionnel. Et là, ça permet quand même de s'ouvrir et de démocratiser les problèmes qu'on peut rencontrer, les échecs qu'on peut rencontrer. Et ça, c'est allégeant. Je ne m'attendais pas à remporter cette victoire-là, mais je suis forcément très très content d'avoir remporté. Et donc, ça me permettra de préparer le prochain épisode. Je crois qu'il y a un autre épisode en fin d'année. Vous pouvez compter sur moi, je serai là. Il y aura de nouveaux événements à raconter. J'ai pas tout dit.